La maison des murmures. Dans un petit village reculé, au cœur d'une forêt dense et obscure, se dressait une vieille maison en pierre, abandonnée depuis des décennies. Les habitants l'appelaient la maison des murmures. Personne n'osait s'en approcher, sauf les enfants intrépides qui, par défi, tentèrent parfois d'y jeter un coup d'œil. On racontait que ceux qui y entraient entendirent des voix chuchoter leur nom, et certains ne revenaient à jamais. Un soir d'automne, 3 amis d'enfance, Élise, Mathieu et Clara, décidèrent de relever le défi ultime, passer une nuit entière dans la maison des murmures. Ils voulaient en prouver que toutes ces histoires n'étaient que des légendes inventées pour effrayer les curieux. Armés de lampes torches et d'un vieux sac de couchage, ils franchirent la grille rouillée qui entourait la maison. Le bois du portail craqua sinistrement, comme un avertissement. Clara, la plus courageuse, poussa la porte principale, qui s'ouvrit dans un grincement long et lugubre. L'intérieur était encore plus glaçant que ce qu'ils avaient imaginé. Une épaisse couche de poussière recouvrait les meubles délabrés, et une odeur de moisissure emplissait l'air. Les murs semblaient suintants, comme si la maison transpirait. Mais ce fut le silence qui les mit mal à l'aise. Un silence lourd, oppressant, à peine troublé par leur respiration nerveuse. Ils s'installèrent dans le salon, une pièce sombre avec une cheminée massive. Alors qu'ils discutaient pour tenter de se rassurer, un bruit sourd résonna à l'étage, comme un pas. « C'est sûrement un animal », murmura Mathieu, bien qu'il semblait plus vouloir se convaincre lui-même. Élise se leva, déterminée à éclaircir ce mystère. Mais à peine avait-elle posé un pied sur l'escalier que les voix commencèrent. Un murmure indistinct, comme une foule chuchotant au loin. Les 3 amis échangèrent un regard horrifié. « Vous entendez ça ?» demanda Clara d'une voix tremblante. Les murmures s'amplifièrent. Des mots flottaient dans l'air, d'abord incompréhensibles, puis plus clairs. « Partez, ils arrivent, quittez cet endroit. » Soudain, une porte claqua violemment quelque part dans la maison. Leur lampe torche vacilla, et la lumière s'éteignit. Plongés dans l'obscurité, ils se mirent à paniquer. Mathieu alluma une bougie trouvée sur une étagère, mais la faible flamme vacillante ne faisait qu'accentuer l'atmosphère terrifiante. Alors qu'il tentait de trouver la sortie, Clara poussa un cri. Une silhouette se tenait dans l'ombre, à quelques pas d'eux. C'était une femme vêtue d'une robe noire en lambeaux. Son visage était déformé, ses yeux vides fixant un point au-delà d'eux. « Vous n'auriez pas dû venir », murmura-t-elle dans une voix gutturale. La maison sembla se refermer sur eux. Les murs se mirent à trembler, et les murmures devinrent des hurlements. Élise, Clara et Mathieu se mirent à courir, mais chaque porte qu'ils ouvraient menait à une autre pièce de la maison, plus sombre et plus étroite. L'air devint glacial, et une force invisible semblait les séparer. Clara disparut la première. Alors qu'elle tenait la main de Mathieu, elle fut brutalement tirée dans l'obscurité. Un cri, puis plus rien. Ensuite, Élise tomba à genoux, paralysée par une peur indicible. Mathieu tenta de la relever, mais une ombre immense se matérialisa derrière elle. Elle disparut, engloutie par les ténèbres. Mathieu, désormais seul, s'effondra. Les murmures devinrent un chant sinistre. Les murs de la maison semblaient s'approcher, comme s'ils allaient l'écraser. Il cria de toutes ses forces, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Puis, plus rien. Le lendemain matin, la maison des murmures était vide. Les amis ne furent jamais retrouvés. Certains disent que si vous écoutez attentivement en passant près de la maison, vous pouvez entendre leur voix, chuchotant des appels à l'aide, condamnés à errer pour l'éternité dans ces couloirs sans fin.